Merci de regarder Rendez-vous Matin pour cette seconde partie consacrée au théâtre sur Échasse avec des membres de la troupe de Soraya. Bonjour à vous deux, bonjour à Tanguy Colombel et Bonjour. bonjour à Lily Granier. Bonjour. Du coup, vous faites partie de la troupe de Soraya qu'on a vu en première partie, de cette troupe de théâtre sur Échasse. Comment ça se passe pour vous? Quel est votre rôle? Vous êtes valet, il me semble, dans la pièce et danseuse professionnelle. Tout à fait. Un petit peu votre Danseuse de métier ballet. également. Voilà. Disons que Soraya a créé donc un spectacle avec elle et le roi. Enfin, Ouais. elle a différents thèmes. Enfin, parlons éventuellement. Enfin, on va parler du thème comment dirais-je du roi Soleil. C'est pas le roi Soleil. Je raconte n'importe quoi. Marie-Antoinette. Marie-Antoinette, voilà. c'est ça. Marie-Antoinette, c'est Marie-Antoinette, voilà. Et donc elle est sur Échasse avec un partenaire. Il joue le roi et la reine et elle a autour d'elle une multitude de petits personnages, la danseuse, le valet, le chanteur d'opéra, le petit orchestre, etc., qui font le lien un petit peu entre le public et Parce qu'il n'y a et pas de leurs deux scène, personnages. et finalement les deux personnages sont sur Échasse. Vous êtes au niveau du public. Tout à fait. Et votre rôle, en fait, c'est de tourner un petit peu autour C'est du vraiment en public. et- interaction avec le public, on est proche du public, donc ça amène vraiment cette interaction. Et le fait de danser aussi, ça amène les gens, ça amène quelque chose de particulier, c'est très intéressant, de proximité. C'est ça, c'est un peu novateur aussi comme forme de Mhm. théâtre finalement. C'est génial parce que on a quasiment le public tout autour de nous, quoi. Peut-être pas Ouais, forcément c'est derrière, 360 mais aussi, ouais. ouais, 360, Ouais, ouais, 360 parce qu'on joue pour des manifestations, des soirées privées, etc. Oui, c'est ça, des mariages. Des mariages. cérémonies, Et donc les gens sont tout autour et donc il faut amener le public à être avec nous. Donc Voilà. on tourne autour des deux personnages principaux, etc. Et- Alors Tanguy, on sait, vous avez déjà fait du théâtre, mais Lily, du coup, pour vous, Pour moi, c'était une première. c'est une première. Et c'est ce qui m'a vraiment plu, c'est ce qui me plaît d'être dans cette compagnie, c'est que vraiment, ça m'apporte ce côté théâtral et ça m'apporte pour mon art, parce qu'en danse, on est souvent, on danse, mais on oublie cette partie-là de mime, Ouais. on est souvent un peu plus figé au niveau du visage et ça m'amène beaucoup, moi en tant que danseuse, ça m'apporte beaucoup. Et puis il y a En une plus, réelle tout- interaction avec. Pardon. Non, mais ce que je voulais dire, je vais compléter ce qu'elle disait en disant que elle a réussi, Soraya, à créer autour d'elle un groupe avec différents arts. Il y a des musiciens, il y a des acteurs, il y a des danseurs, et c'est vrai qu'on s'apprend beaucoup de choses Oui. les uns les autres, et ça fait un spectacle très très complet, quoi, avec Oui, des c'est chanteurs riche, ouais. d'opéra et Et il y a beaucoup de liberté également il y a l'écriture de la pièce, forcément, il y a le fil conducteur, mais vous avez également beaucoup de liberté à titre individuel Oui. pour développer un petit peu, pour susciter le En rire, tout- pour montrer un petit peu ce que vous êtes capable de faire, pour rebondir. En répétition, on travaille l'improvisation aussi. Du coup, ça amène, voilà, chacun, on amène quand même quelque chose. Et après, bon, Soraya décide. Mais c'est vrai qu'on Chacun on apporte un petit peu travaille sa ce côté-là création. au niveau de la danse pour les oui, enfants. bien sûr, bien sûr, Voilà, bien sûr. Non, mais il y a un canevas, il y a quand même un spectacle qui est écrit, mais la force de Soraya, c'est d'avoir amené dans cette troupe des gens qui étaient doués pour l'improvisation. Et comme on joue pour des spectacles qui sont différents, à chaque fois qu'on Oui. qu'on joue ensemble, les publics sont différents. Donc en fait, l'interaction avec le public est différente. Il faut s'adapter systématiquement à chaque fois avec un nouveau public, et ça crée des spectacles riches, drôles et différents à chaque fois, quoi. Et ce que je voulais vous demander, j'ai dit que vous avez déjà fait du théâtre. On a pu vous voir dernièrement Le Peignoir aux Alouettes. Bien sûr, au Qui Film sera Theatre. Ouais. de retour, il me semble. Oui, sans au mois de blague. septembre, le 16 et le 17. 17 septembre, comment dirais-je, au Film Theatre avec la même fine équipe, et Donc la ça même va troupe. être la même troupe, et ça va être super. Il y a quelque chose qui nous dit que l'histoire ne s'arrêtera pas là, puisque Ça va perdurer. ça va perdurer. Anna Alexis Michel, la metteuse en scène, était Oui. déjà bien motivée pour faire continuer. Pour bien, cette mais troupe. justement, il y a des signes. On a pris contact avec des gens et vraisemblablement, on va sans doute continuer à la jouer à Miami et peut-être même en tournée dans tous les États-Unis. Et ça, c'est la grande nouvelle. Alors pour le coup, Le Peignoir aux Alouettes, c'est vraiment du théâtre sur scène. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a de différent avec le théâtre sur Échasse et quand on enlève la scène, quel est le sentiment qu'on ressent différent par rapport à quand on est sur scène? Ce sont deux choses bien différentes, hein. On a le spectacle de Peignoir aux Alouettes qui est du théâtre, je dirais, conventionnel, avec un texte, etc. Alors évidemment, on est emporté par le public quand il rit, quand il est ému, etc. Mais on a quand même un texte à respecter. Et Anna voulait d'ailleurs qu'on le respecte à la lettre. Et alors que le spectacle avec Soraya, alors qu'il
il y a, comme je disais, un canevas, il y a beaucoup d'improvisation et Mais finalement, le rapport au public surtout. il est complètement différent parce que justement là, avec le spectacle de Soraya, on est en contact direct avec le public parce qu'il y a un spectacle, mais il y a aussi un avant-spectacle où on va se mêler aux gens, etc. On prend des photos avec eux, on a des maquillages un peu exubérants et des costumes et ça fait rire les parents, les enfants, et c'est génial parce que on les amène progressivement dans le spectacle, avant le spectacle, et même après le spectacle, il y a des séances photos, etc. Donc c'est un truc qui ne finit jamais, quoi. Et c'est vraiment, c'est du bonheur pour nous, et c'est du bonheur pour le public le également, public, pour le ceux qui public. viennent voir. Et donc finalement, vous profitez également de votre métier pour le mettre en avant lors de ces représentations, parce que vous êtes danseuse professionnelle. Danseuse professionnelle, oui. Vous faites également personal training. Personal training, je propose aux gens de développer. J'ai une partie vraiment yoga, pilates, pour développer le côté bien-être. Pilates, tu veux dire? Pilates. Et j'ai un côté où j'entraîne aussi les enfants, parce que voilà, je suis vraiment professeure de ballet diplômée en France, donc j'amène ce côté-là ici aussi, vu que le ballet vient de France, et donc j'entraîne les enfants pour les concours ici. Et voilà. On trouve le temps où de faire tout ça? Parce que Tanguy, vous venez de finir un tournage également pour une chaîne de télévision espagnole. Alors, pour une chaîne de télévision mexicaine et américaine, ça s'appelle Telemundo. Telemundo, c'est Telemundo NBC. Ouais. Et donc, j'ai fait 3 semaines de tournage avec eux là, sur une nouvelle série qui va sortir au mois de janvier. Je n'ai pas le droit de dire le nom, mais c'est 3 semaines. Non, il faut simplement bien s'organiser, quoi. Et puis le spectacle de Soraya, c'est de l'événementiel, donc c'est pas tous les soirs. Elle nous appelle et nous dit on a un spectacle, on a 5 spectacles au mois de janvier, 5 au mois de février. Et finalement, tout est complémentaire, parce que vous prenez un peu de plaisir à faire. Ça bien sûr. Super, c'est varié, c'est complémentaire. Ouais. La vie d'artiste, c'est ça, quoi. C'est-à-dire que quand on est complet, qu'on sait danser, moi je sais pas danser, mais elle sait danser et jouer la comédie, moi je sais chanter et jouer la comédie. On y arrive à la chanson. On y arrive à la chanson, ouais, voilà. Non, mais ça permet c'est génial de pouvoir toucher à tout et d'être un clown le lundi, de jouer le rôle d'un salopard le mardi et d'être un tortionnaire le mercredi, quoi. C'est tout ça la richesse de la vie d'artiste. Et pareil, parce que finalement vous êtes toujours danseuse, mais de goûter un petit peu au rôle d'artiste, de comédien. Ça m'apporte beaucoup de travailler avec des musiciens, avec des acteurs, c'est enrichissant. Après, c'est vrai que c'est super intéressant. Ce qui est drôle, c'est que quand les gens parlent des artistes, ils font « Oh, les artistes », comme si on était tous pareils, à tous mettre dans le même pot. Alors exactement. Et je vous jure que quand on rencontre un pianiste, il est autant étonné par notre voix que nous, on est étonné de sa dextérité au piano. On se laisse facilement étonner par les autres. Les capacités de chacun. Les capacités de chacun. Vous partagez également les passions que vous avez les uns avec les autres. Lors d'une pièce, c'est ce que vous expliquiez un petit peu tout à l'heure, vous vous entourez de personnes qui vous ressemblent ou qui peuvent être différentes. La seule chose qui nous ressemble, c'est la scène. Celle qui nous rassemble. Qui vous rassemble, c'est la scène. Parce qu'en fait, on est complètement différents les uns les autres. Ouais. Mais c'est génial. Ce qui est génial, on en avait parlé quand on était venu parler de la pièce du Peignoir, c'est que les artistes ont cette capacité à, dès le premier jour, se faire « Bonjour, je suis machin, je suis bidule ». Ça y est, on s'entend tout de suite, quoi. Il n'y a pas de temps à perdre, quoi. Il y a même une urgence à mettre en scène quelque chose, à jouer quelque chose. Et ça simplifie drôlement les rapports humains. Il y a une écoute, c'est ça, entre chacun? Oui. Oui, toujours, oui. Mais il y a beaucoup de respect. Il y a surtout un respect vis-à-vis de la metteur en scène, en l'occurrence de Soraya. Elle a une idée précise de ce qu'elle veut. C'est ça qui est On va tous dans la même direction, on a tous le même but. La grande force de Soraya, c'est qu'elle a depuis le début, je pense que ce rêve de créer cette compagnie, elle l'a depuis qu'elle a 2 ans et demi. C'est-à-dire qu'elle a un projet en tête, elle le veut, elle sait où elle va, etc. Et c'est plaisant parce qu'on a envie de la suivre, quoi. Y aller avec elle. Avec elle, exactement. Du coup, on aura peut-être la chance de vous voir lors d'une cérémonie ou d'un mariage pour une représentation avec la troupe de Soraya. Oui. Sinon, à titre personnel, Lily, on peut vous contacter comment pour des cours de personal training? Moi, vous pouvez me contacter sur le réseau où je suis le plus active, c'est sur Instagram. Vous pouvez suivre mon actualité. C'est coach.lily. Coach.lily, tout simplement. Tout simplement. Comme ça, vous suivez mon actualité. Les gens peuvent m'envoyer des messages. Je fonctionne beaucoup par Instagram. Et après, si vous voulez me voir danser, je danse dans une troupe qui s'appelle donc Momentum Dance Company.
Et on est en représentation, là c'est la saison creuse, là, l'été on est en repos, mais après on reprend en septembre, on a des représentations dans toute la Floride. Ça marche. Donc, Tanguy, pareil, bientôt sur scène. Alors moi j'ai le 14 juillet c'est la période faste. Que tout le monde veut un chanteur français parce que je suis chanteur français, je chante des chansons. Donc je serai le 13, 14 et 15, je serai à Orlando, à Sarasota et à Naples. Mais si on veut suivre mon actualité, on peut aller sur Instagram, sur Twitter et puis sur Facebook, Tanguy Colombel. Et puis j'ai aussi un website, tanguycolombel.com. Voilà. Ça marche, super. Merci à vous deux d'être venus sur notre Merci plateau. Grégory. Merci. Vous parler de vos nombreux talents et vos nombreuses facettes. Et puis on espère vous revoir très prochainement. J'espère bien aussi. Ouais. Merci à vous deux. Merci. Ne bougez pas, on revient juste après ça.